Alors, ça vaut quoi mes Sauda? Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette petite revue et cette mise en beauté avec la marque Messauda, puisque j'ai acheté quelques produits de la marque pour me faire une petite idée. On entend parler un petit peu de la marque avec des tests par-ci par-là de certains produits, mais il n'y a pas grand chose vraiment sur la marque Messauda. Donc j'ai fait une commande avec des produits pour faire un full face. Voilà ce qu'il en résulte. Je vous ai posté déjà quelques looks sur Instagram, notamment pour voir un petit peu ce qu'avait dans le ventre cette palette qui s'appelle la Glam Eyes. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter l'ensemble des produits. Donc on va faire le teint complet, le maquillage des yeux, des lèvres, et puis à la fin on se retrouvera pour que je vous fasse un petit récap, un petit bilan des produits, qu'est-ce que je vous conseille, qu'est-ce que je vous déconseille, voilà quoi, tout simplement. Avant de commencer tout ça, je me présente, je suis Laetitia, la coquette, fan de make-up et de cosmétiques en règle générale, et on peut le dire maintenant un dinosaure sur YouTube puisque j'ai commencé il y a très longtemps. Petite anecdote. Donc si tu as envie de me découvrir, si le sujet du make-up et des cosmétiques t'intéresse, tu es sur la bonne chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à enclencher la cloche de notification et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'informations. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je vous laisse avec la mise en beauté, le tuto make-up comme on dit, et on se retrouve après pour le bilan sur les produits. Je commence sur une peau bien hydratée que j'ai préalablement préparée avec la Impossible Primer de chez Wet n Wild. J'applique donc le Perfect Skin Foundation. Je l'utilise, je l'applique avec une éponge. Là en l'occurrence c'est une éponge de chez Freyara. J'en prélève une bonne quantité quand même, mais la texture est assez crémeuse, pas trop épaisse, elle se diffuse bien, elle est assez agréable à estomper. Au niveau de l'application, je n'ai pas de problème particulier, ça s'étale bien. La couleur en plus, la couleur que j'ai choisie, la teinte Ivory 102 est la bonne teinte pour moi. J'ai l'impression que ça s'oxyde un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Et une fois que tout est bien étalé, ça met pas trop de temps à sécher. Et le rendu est assez satisfaisant rapidement. C'est un fond de teint assez facile. J'applique ensuite le Pro Light, le correcteur donc pour le dessous des yeux, mais également pour le teint. Comme je l'ai pris en teinte C30, qui est une teinte assez claire, du coup je peux l'utiliser en illuminateur, que ce soit au centre du visage, ou même je le descends un petit peu sur le nez. Enfin, moi j'aime bien faire cette correction comme ça apporte de la lumière. L'application, encore une fois, est assez facile, il est assez souple, malgré une texture un petit peu épaisse au départ. On pourrait croire que c'est un correcteur qui va avoir du mal à s'estomper, mais pas du tout. Je l'applique encore une fois à l'éponge pour un résultat bien homogène. J'en profite également pour l'appliquer sur la paupière de manière à unifier la paupière mobile et à préparer après pour l'application des fards à paupières. À l'application de ces deux produits teints, je dois dire que le teint est unifié, illuminé, qu'il a une radiance naturelle, je dirais. Les produits ne sont ni mat ni très lumineux, mais j'aime bien le résultat. C'est un très joli résultat, le grain de peau est légèrement affiné. Je n'ai vraiment pas de souci particulier avec l'application et le résultat de ces produits. Je passe ensuite à l'application du Light Potion, donc l'illuminateur liquide que j'ai en teinte Polyjuice. Donc c'est un highlighter qui est très fin, qui a une très belle luminosité. Attention, il en faut vraiment très peu. Vous avez vu, j'en ai prélevé vraiment qu'une micro-goutte pour faire les pourtours de mon visage. J'en mets également sur le bout du nez et un petit peu sur l'arc de Cupidon. C'est un highlighter que j'aime bien poser à l'éponge pour bien diffuser la matière, parce que au pinceau ou même au doigt, ça peut être vraiment très intense. Il a un rendu très lumineux, un peu
vous savez, un petit peu glowy mais effet huilé sur la peau. Alors il n'a pas de rendu huilé gras sur la peau, il sèche aussi rapidement, mais il a ce très beau résultat lumineux mais très lumineux quand même, qui attrape beaucoup la lumière. Attention peut-être au teint mat, parce que cette teinte Polyjuice est légèrement argentée, rosée, et ça peut faire blanc ou voire gris sur certains teints assez mat. Je n'ai pas particulièrement besoin de poudrer ces produits, mais pour une question de tenue et de finition, on va dire, je vais très légèrement utiliser ma poudre You Are Powder sur le front, les ailes du nez, les sillons nasogéniens et un petit peu autour de la bouche, de manière à vraiment fixer le tout, mais je n'en mets pas sous le dessous des yeux ni sur les contours du visage pour garder un teint lumineux et radieux avec les produits Messauda. J'applique ensuite la poudre bronzante compacte que j'ai moi en teinte Malibu 302 avec le pinceau 152 de chez Makeup Forever, qui est un pinceau boule assez dense, mais parce que je veux créer en fait mes ombres de contour avec ce pinceau, et après je diffuse le produit un petit peu sur les pourtours du visage. Cette terracotta n'est pas trop poudreuse et je trouve qu'elle est très bien pigmentée, elle se diffuse très bien. Le rendu du bronzer est mat, ils se font parfaitement à la peau, pas de démarcation, facile à travailler, jamais eu de taches. J'applique maintenant le Blush and Glow en teinte Golden Hour, qui est un très joli blush rose avec des sous-tons dorés. C'est un fard cuit. Je vais l'appliquer avec un pinceau Real Techniques et je vais diffuser la matière de manière assez large sur le haut des pommettes. Je reviens sur les tempes et je dépasse un petit peu également sur l'arcade sourcilière. J'aime bien diffuser mon blush comme ça en ce moment, et le résultat est très bien fondu au reste du teint. Encore une fois, c'est une poudre fine et très agréable sur le teint. Pour le maquillage des yeux, je vais commencer avec la teinte Vogue. Je la prélève avec un pinceau de chez Beauty Bay, un pinceau estompeur assez classique, pas trop large, et je vais la déposer en teinte de transition sur la paupière mobile, que je vais dégrader un petit peu. Je fais juste des mouvements de va-et-vient entre le coin interne et le coin externe. Je prends ensuite un pinceau estompeur plus large et la teinte Chic que je viens déposer sous le sourcil et que je viens fondre avec la teinte précédente de transition. Avec un autre petit pinceau estompeur, là c'est le Luxie 231, je viens prendre la teinte Poche et je viens déposer cette teinte en coin externe. Je vais venir construire en fait mon intensité en forme d'un V classique et revenir un petit peu dans le creux et au ras de cils inférieur. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau avec la teinte Vogue, la teinte de transition, pour estomper les bords, mais sans reprendre de matière. Avec un pinceau plat, là en l'occurrence c'est un pinceau de chez Morphe, je prends la teinte Diva et j'applique cette couleur sur toute la paupière mobile. Avec l'autre côté du pinceau, je prends ensuite la teinte Killed It et je viens la déposer en jonction entre le fard de toute la paupière mobile et le fard d'intensité en coin externe. Je n'hésite pas à reprendre un petit peu de la teinte Poche pour réintensifier mon coin externe et bien fondre les couleurs entre elles. A l'aide d'un embout mousse, je prends la teinte Strass que je vais venir poser en coin interne de l'œil et au ras de cils inférieur. Pose du mascara. Un peu de rouge à lèvres et voilà, le tour est joué. Voilà, j'espère que le petit tuto vous aura plu. On va parler un petit peu plus en détail maintenant des produits, ce que j'en ai pensé, parce que ça fait quand même maintenant un bon petit moment que je teste les produits. Alors je les ai utilisés tous en même temps, je les ai utilisés partiellement avec d'autres produits. J'ai même mélangé certains produits entre eux pour voir ce que ça donnait, et je vais pouvoir vraiment vous dire ce qu'il en est de tous ces produits Messauda. On va donc commencer avec le fond de teint, donc le Perfect Skin Foundation que j'avais choisi parce que dans la description, en fait, il disait qu'il était lissant, que c'était une texture crémeuse, couvrance moyenne, modulable, qu'il avait un rendu satiné, et c'est surtout le côté lissant qui m'a interpellée.
Alors pour tout vous dire, je ne trouve pas qu'il soit extrêmement lissant. C'est un beau fond de teint, je trouve qu'il a un rendu, alors plutôt que satiné, je dirais semi-mat. Il n'est pas complètement mat, il est assez confortable pour ce genre de fond de teint, ça par contre je dois bien l'avouer. Mais pareil, ils disent une haute couvrance, il me semble, dans le descriptif. Moi je trouve qu'il a une bonne couvrance, moyenne plus. Après il ne cache pas tout, c'est vrai que le correcteur vient bien compléter la couvrance, mais dans l'ensemble je l'ai trouvé plutôt bien ce fond de teint. Il évolue bien aussi en cours de journée, il ne se déplace pas, il ne file pas dans mes rides du front, très important. Je le poudre effectivement légèrement parce que en termes de rendu j'ai pas besoin de le poudrer. Par contre je le poudre à certaines zones et effectivement au niveau des ailes du nez, les sillons nasogéniens, le front également un petit peu, au centre du front, hein, pas sur tout le front. Pour le prix, je trouve que c'est un bon fond de teint. Après, j'ai quand même l'impression qu'on a besoin de pas mal de matière pour avoir vraiment un rendu uniforme et une bonne couvrance. Après, si vous voulez une couvrance plus légère, vous avez la possibilité d'en mettre moins et de l'étirer. Mais moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je l'ai testé une fois sans hydrater, c'est-à-dire sans base, parce que j'aime bien faire mes tests un petit peu comme ça. Et j'ai trouvé que là, pour le coup, il était un petit peu moins confortable, mais bien hydraté après mes soins plus ma base hydratante et voire même un petit spray rafraîchissant avant et après pour bien finir le tout. Alors là aujourd'hui j'ai oublié le spray de finition, mais je le fais régulièrement et là du coup je trouve qu'il est relativement confortable. Pas de tiraillement, pas de zone de sécheresse là-dessus. Pour ça, je l'ai trouvé relativement bien, sachant qu'effectivement, on le trouve aux environs de 14-15 €. Alors, je vous dirais, comme d'habitude, n'hésitez pas à attendre les promotions et faire un petit tour sur les différents sites qui revendent la marque. Mais, franchement, je l'ai bien aimé. Le ProLight, le correcteur, bah écoutez, celui-ci aussi fait bien le job. Il n'a pas une couvrance extrême, mais moi je ne demande pas non plus énormément de couvrance et pas trop de correction au niveau de la couleur de mon cerne, donc il fait bien le job. Je l'ai utilisé parfois en dessous du fond de teint pour voir un petit peu comment ça fonctionnait, et je dois dire que c'est vrai que j'aurais pu le faire là aujourd'hui, mais j'ai remarqué qu'en utilisant le correcteur vraiment, vous savez, sur le milieu de mon visage, là où j'ai principalement toutes mes taches et mes taches de son et mes petites taches pigmentaires et mes petites rougeurs, etc. J'ai eu l'impression, alors d'une, effectivement, que la couvrance à cet endroit-là était beaucoup plus importante, mais qu'il avait aussi tendance à lisser. Donc, et c'est vrai que au niveau du dessous de l'œil, alors c'est pas flagrant, mais déjà d'une, il n'assèche pas à l'application, il n'assèche pas mon contour de l'œil, il le rend relativement lisse, et en fin de journée, je trouve que mon contour des yeux est plutôt pas mal. Donc ça aussi, c'est un produit qui passe le test chez moi. Alors, c'est pas un rendu, alors il a un rendu mat aussi, c'est pas un rendu lumineux, bien que la teinte donne une impression de lumière, puisqu'effectivement ça va venir éclaircir le centre du visage, ça j'aime bien. Mais il serait un tout petit peu plus lumineux, je pense que ce serait un réel coup de cœur, parce que en termes d'application, de tenue et de ce qu'il fait à mon contour de l'œil, il est plutôt pas mal, je dois l'avouer aussi. Alors le Light Potion, l'highlighter liquide, je dois dire que je l'aime beaucoup parce que il envoie du lourd, quoi. Je vous ai dit, un tout petit peu de produit. J'aime aussi le côté un petit peu, comme je vous disais, effet huilé sur la peau, ça renvoie vraiment beaucoup la lumière. Sans avoir ni de nacre ni de paillettes, il envoie du lourd. Donc ça, vous savez que j'aime bien les highlighters qui envoient du lourd. Alors je l'ai utilisé aussi parce que je me suis dit, comme le fond de teint a rendu relativement mat, je vais en mettre quelques gouttes, je vais mettre quelques gouttes de l'highlighter dedans. Alors là, je vous assure que j'avais un teint glowy de chez Glowy. Bon, en même temps, j'ai peut-être mis un petit peu trop de gouttes. Une toute petite goutte suffirait. Maintenant, je pense que ça aussi, ça peut s'utiliser, vous savez, un petit peu comme le Hollywood Flawless Filter, avant, en base, pour donner un petit côté bien saillant, bien lumineux au contour du visage. Donc c'est effectivement un produit qui peut être multi-usage.
En même temps, il y a 15 millilitres. Donc, vu le peu de quantité qu'il faut juste pour highlighter, ça peut servir aussi et de base ou de mélangeur à des fonds de teint trop mat. Ça, c'est clair et net. Et ça fonctionne parce que la texture est super fine. Ça sèche vite, ça se fixe et ça tient très bien toute la journée. Donc ça, on aime aussi. Le bronzer, bah écoutez, encore une fois, rien à redire, ça se fond très très bien. La couleur, moi, Malibu, me convient. J'aurais aimé une couleur un petit peu plus rouge-rose. Vous savez que je suis un petit peu fan. J'aime bien le fait qu'il soit pas trop poudreux. Moi, vous avez vu, je l'ai utilisé avec un pinceau dense comme ça, et quand je l'utilise, je le trempouille vraiment dedans. Ça, c'est pas trop volatile, ça se construit bien, ça se diffuse bien, ça fait pas d'épaisseur sur la peau, et encore une fois, un très bon basique dans la marque. Le blush, lui, est très très lumineux. Alors, vous avez vu, moi, je l'ai vraiment diffusé en grande quantité, sur une grande partie du visage, parce que j'avais envie de faire ça aujourd'hui, mais vous pouvez le travailler un tout petit peu plus précisément. C'est un blush qui peut très bien suffire d'highlighter si vous n'aimez pas vraiment trop l'highlighter, parce qu'il a quand même de jolis reflets un petit peu dorés. Vous savez, c'est un petit peu dans le genre, tiens, on est de nouveau embêté par le soleil. C'est un petit peu le même genre que Orgasme de chez NARS, c'est-à-dire qu'il y a une base rose, peut-être un petit peu plus rose que le NARS, et encore que, mais vous avez des reflets dorés, et c'est vrai que, bon, là je l'ai vraiment bien diffusé, mais quand on le met de manière un petit peu plus précise, on voit le côté très doré. Et ce que j'ai fait aussi, alors je l'ai utilisé avec un pinceau assez fluffy comme ça, et j'ai bien tapoté pour enlever, parce que ce sont quand même des nacres assez dorées, et c'est ça qui vient s'accrocher sur les contours du visage et donner un aspect plus lumineux. En tapotant un petit peu, on garde le côté blush, la couleur, et un petit peu moins le côté doré. C'est un petit peu plus poudreux par contre que le bronzer, mais là on est sur une poudre cuite, donc ce qui est assez normal, j'ai envie de vous dire. Mais la teinte Golden Hour est très très belle, et effectivement, j'aurais bien aimé du coup une teinte un petit peu plus, vous savez, un petit peu plus terracotta ou un petit peu plus neutre, pour voir ce que ça donne également. Ça à voir éventuellement lors d'un prochain test. Alors, le maquillage des yeux. Là, la palette est très jolie. Franchement, la palette est très jolie. On arrive à faire des choses, hein. Vous avez vu, je vous ai montré les différents looks. Mais c'est très poudreux. C'est très poudreux. Alors, les textures sont fines, mais c'est très poudreux. Vous savez, c'est cette poudre qui s'envole du pinceau quand on pose la matière sur la paupière. Et les lumineux, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, que ce soit à appliquer au pinceau ou au doigt. D'ailleurs, il n'y a pas grande différence entre les deux. Et j'ai été quand même beaucoup déçue de cette fameuse teinte Jet Set, qui, dans la palette, comme ça, ressemble à un vert pailleté. Donc ça promettait des jolies choses, et en fait à l'application j'ai eu l'impression de travailler un noir, alors à peine, avec un reflet à peine vert, ou alors un vert très foncé. Mais alors déjà les paillettes, on n'en parle pas, on les voit pas, même posées en aplat elles restent pas. À voir éventuellement sur une base un petit peu accrochante, et en aplat sur toute la paupière pour bien essayer de faire ressortir. Mais dès que vous posez un petit peu le fard sur la paupière et que vous l'estompez, je vous dis, moi sur le look que j'ai utilisé, ce fard là, le fard étiré avec à l'intérieur. À l'intérieur j'avais utilisé la teinte Vintage, donc le petit orangé rouge qui tire un peu sur le rouge. Cette couleur là, la couleur verte là, Jet Set, verte noire, elle m'a énervée en fait, parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Après, les autres teintes sont assez jolies. En fait, il faut jouer avec les différentes teintes lumineuses. Satinées, c'est principalement des satinés, et par contre un petit peu déçu aussi du violet, parce que c'est un mauve violet, mais qui est un peu chunky, qui rend pas, voilà, qui va servir pour faire des reflets, mais sur toute la paupière ça donne pas grand chose. Alors j'ai vu
que ces palettes-là étaient vendues plus de 30 €. Je vous avais dit 25 ou 27 €, mais non, notamment chez Nocibé, puisque la marque est vendue chez Nocibé, ils les vendent 32,50 €. Moi, je suis désolée, je ne mettrai pas ce prix-là. J'ai déjà été un peu déçue en la payant que 11 € et quelques. donc voilà. Après, on arrive à faire des choses, hein, et si vous aimez les choses légères, ça peut vous convenir. Mais quoique, c'est embêtant parce que c'est pas très difficile à travailler, et encore, j'ai envie de vous dire, les chutes, elles s'enlèvent facilement parce que c'est une texture qui voilà, qui ne s'accroche pas au teint, et si vous faites votre teint après les yeux, c'est pas trop problématique, mais voilà, moi j'ai pas kiffé. J'ai pourtant essayé vraiment d'aimer cette palette. Mais j'ai envie de vous dire, là où je l'ai préféré, c'est sur le premier make-up, en fait le make-up ultra simple, légèrement satiné, avec voilà, un peu de mascara, éventuellement un liner, et on met l'emphase sur la bouche, parce que sinon c'est pas du grand fard à paupières. Pour terminer avec les yeux, on va parler du mascara, et le mascara Wonderlash. Je pense que les chevilles sont enflées pour ce mascara, parce que Wonderlash, non, c'est un mascara qui va bien faire le job, qui donne un peu de volume, alors il allonge pas trop, je trouve pas qu'il allonge, mais il donne un peu de volume. Il gagne bien le cil, il le recourbe un tout petit peu. En fait, il fait tout bien dans la moyenne, mais je dois dire quand même qu'il faut bien travailler la frange de cils. En fait, la texture est assez pâteuse. Alors attention à voir aussi comment il évolue, parce que s'il est déjà un peu pâteux au départ, peut-être qu'en séchant il va devenir encore plus pâteux, et il risque peut-être de faire vous savez, des petits morceaux là sur les cils, ce qui n'est pas génial. Mais on arrive à avoir quand même un joli résultat. Il se démaquille relativement facilement aussi, ça c'est un bon point, parce que des fois c'est un peu compliqué avec certains mascaras. Il tient bien. Encore une fois, j'ai pas trop grand chose à lui reprocher, sauf que voilà, il n'y a pas de waouh. Et pour finir, est-ce qu'on peut parler de ce rouge à lèvres? Alors la teinte Showgirl est effectivement une teinte voyante, une teinte qui flash. J'aime bien porter ce genre de rouge à lèvres. Alors, la teinte vraiment est très très belle. Le rouge à lèvres en lui-même n'est pas trop désagréable. C'est une texture très fine. L'embout permet vraiment de bien dessiner le contour des lèvres. Il s'applique facilement. Son rendu, c'est effectivement un rendu mat, mais mat, vous savez, poudré, un petit peu sec sur les lèvres, comme si vous aviez mis de la poudre sur vos lèvres. Et donc, du coup, c'est une sensation dont je ne suis pas extrêmement fan. Bien qu'il n'y ait pas d'épaisseur, ça donne envie de boire. Alors, c'est pas que ça assèche la lèvre dans le sens où la lèvre devient déshydratée, c'est vraiment cette sensation poudrée sur les lèvres qui donne soif. Je suis désolée, je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Après, il tient très bien. Alors bien évidemment, la couleur fait qu'il s'estompe un petit peu en cœur de lèvres, mais vous pouvez en rajouter une petite touche voilà, après manger éventuellement pour pas perdre d'intensité. Par contre, alors attention, là pour le coup, il est super dur à démaquiller et limite il teinte un petit peu les lèvres. C'est-à-dire que les premières fois où je l'ai mis, j'ai même fait un petit peu, vous savez, j'ai un peu overliné mes lèvres, et du coup le soir, après démaquillage, j'avais le tour de la lèvre un petit peu rose. Donc voilà, c'est de la bonne pigmentation. Et puis c'est des couleurs effectivement qui ne pardonnent pas. Un nude ça passerait, mais là effectivement, alors c'est pas ça se démaquille, hein, et le lendemain en refaisant un nettoyage tout était parti. Mais voilà, à savoir, faites attention parce que c'est bien pigmenté. Donc en gros, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, je peux vous dire que Mesa Huda est une bonne marque de make-up, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, c'est facile, enfin à part la palette pour les yeux, mais voilà, dans l'ensemble j'ai bien aimé me maquiller avec ces produits-là. Le rendu est joli, ça tient bien, c'est confortable, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas eu non plus de coup de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas eu d'effet waouh pour les produits. Si je dois vous conseiller éventuellement, si vous avez envie de tester les produits, j'ai envie de vous dire plutôt les produits teints, puisque vous avez bien vu, les produits pour les yeux, c'est pas
Sauf, je vous ai dit, hein, si vous aimez les choses assez légères, naturelles, et voilà. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez la pigmentation, les choses qui flashent, qui brillent, voilà, qui envoient du lourd, bon, on n'est pas sur cette catégorie-là de make-up pour les yeux. Mais franchement, les produits pour le teint valent le coup. Alors surtout en promotion, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Quoique... la palette pour les yeux me choque. Les 32,50 € pour la palette pour les yeux me choquent, mais les prix des produits teints ne me choquent pas du tout. Je trouve que c'est très raisonnable pour la qualité que c'est. Moi j'aurais envie de vous dire, c'est un petit peu de la trempe des produits Kiko. C'est peut-être un petit peu plus. En même temps, j'ai plus de recul avec Kiko parce que j'ai testé des collections et des collections et des produits là, mais dans l'ensemble on a quand même de bons produits pour le teint. Donc voilà ce que je pense de Messaoda. Est-ce que je vais me jeter sur les nouveautés de la marque? Non, mais j'étais ravie de découvrir ces produits-là et de vous en faire un retour. J'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à me dire justement si vous connaissez les produits, quel type de produits vous avez testé, ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires avec impatience. Je vous invite à mettre les petits pouces en l'air justement si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître Messaoda autour de vous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!